Chers amis, bonjour. J'ai réintégré mon petit intérieur parce que le temps est un peu trop humide pour moi aujourd'hui. Bon, alors ce matin, je vais vous parler de pédocriminalité et plus exactement de pédophilie, mais pas uniquement. Je vais vous parler aussi d'adoption. Quand les deux se croisent, évidemment, ça fait des étincelles et c'est pas beau à voir. Alors voilà, c'est une vidéo que je viens de découvrir sur internet qui a été posée à mon intention et c'est une compilation de différents faits qui se produisent dans différentes parties du monde, notamment aux USA et aux USA surtout, aux USA et puis dans les dom-toms aussi, il y a des problèmes. Alors malheureusement la pédophilie, il y en a partout dans le monde. Et il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne considèrent même pas ça comme de la criminalité, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans le monde où de toute façon la vie humaine n'a aucun prix particulièrement, donc le viol est une chose tout à fait recevable, et la pédophilie aussi, évidemment, puisque par définition, quand on ne respecte même pas l'adulte, on respecte encore moins l'enfant, malheureusement. Ce qui est bien dramatique. Alors je fais ce que je peux. Voilà, je fais ce que je peux, mais bon, je fais de mon mieux. Alors, toujours est-il que sur cette vidéo, donc je vais essayer de ne rien oublier. Si jamais j'oublie des choses, je vais y revenir par écrit sous la vidéo. Alors, cette vidéo donc compile différents extraits de journaux télévisés qui relatent certains événements. Alors, il est question notamment de parents adoptants aux États-Unis qui se trouvant, on va dire, en difficulté affective vis-à-vis de l'enfant adoptant, les ont échangés bêtement comme on le ferait d'une commode ou d'une table ou d'une chaise, et voilà. Alors nous, en France, nous en sommes à accorder le statut à certains aux animaux comme étant, par exemple les animaux de compagnie, comme étant capables de ressentir des émotions. On vient de voter une loi comme ça. Et aux États-Unis, une des puissances les plus importantes de la planète, on en est à échanger des enfants comme on échangerait des meubles. Décidément. Oui, j'en ris, mais c'est pas drôle, mais quelquefois le rire permet de désamorcer un peu, de dédramatiser, quoi, parce que là, c'est quand même extrêmement inquiétant, quoi. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire que je constate qu'aux États-Unis, quand on adopte un enfant, n'importe qui peut prétendre à l'adoption. Visiblement, il ne doit pas y avoir grande enquête de fait. Et si jamais il y a des enquêtes de fait, il est probable, je dis bien probable parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires juridiquement pour m'avancer, mais il est probable que ces enquêtes soient de toute évidence largement insuffisantes. Voilà, donc je vous recommande, moi, de vous inspirer de la méthode française. Alors justement, venons-y. Il a été dit, et je comprends fort bien, que certains parents qui souhaitaient adopter en France finissent par renoncer parce que les enquêtes qui sont faites à leur sujet pour avoir droit à l'adoption sont considérées par certains parents postulant à l'adoption comme trop contraignantes, trop difficiles, et c'est un véritable parcours du combattant. Bon, alors sur ce point justement, nous voyons dans l'hypothèse où ces enquêtes seraient survolées ou seraient pas assez approfondies, on voit dans quels excès ça peut verser. Je dis bien ça peut verser, parce que Dieu soit loué, quand des parents sont en difficulté vis-à-vis de leur adoption, il y en a quand même, j'ose espérer, un très fort pourcentage qui ne ferait jamais une chose pareille. Voilà. N'empêche que là, aux États-Unis, on se retrouve donc avec des parents adoptants qui, constatant l'échec de leur adoption, ont carrément proposé leur enfant sur les réseaux sociaux. Voilà. Je veux plus de mon gamin, il n'est pas conforme à ce que je voulais. Alors je tiens à vous signaler que Valérie Lemercier a fait un film absolument génial sur le sujet. Malheureusement, je ne l'ai pas encore vu, donc je peux très bien en parler. Non mais je sais parce que c'est un film qui est inspiré par moi, alors par des choses que j'ai dites. Alors évidemment, je suis super fière. Tant plus qu'elle est du coin quand même, hein, Valérie. J'embrasse sa maman, d'ailleurs, en passant. Et
Donc je vais mettre le lien du film en question parce que c'est un film, c'est prétexte à rire bien évidemment, mais je sais que le film de Valérie Lemercier avait été fait suite à justement un fait divers d'une femme qui avait renvoyé l'enfant, c'est-à-dire que une fois que le gamin était chez elle, il dit bah non, ton compte fait il est pas conforme à ce que je voulais, donc je le renvoie quoi. Elle a dû le mettre dans une boîte et puis il renvoie à l'expéditeur quoi. Alors évidemment, ça prête c'est tellement terrifiant quoi que je comprends très bien que Valérie en ait fait un film parce que c'est une idée vraiment extraordinaire. Donc je vais mettre les liens du film en question. Je pense que c'est un film qui doit être vu aux États-Unis, visiblement. On n'a pas fini d'alimenter les États-Unis côté cinéma, hein, il semblerait. Hein. Bon, toujours est-il que donc, moi je pense que l'enquête, telle que les choses sont faites actuellement en France pour les postulants à l'adoption, il est souhaitable que l'appréhension de ce désir d'adoption soit revue. Pour ça, il faut que ce soit fait, dans le détail. Il se trouve que moi, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir me permettre de juger, quoi. Je veux dire, moi j'ai déjà entendu parler de parents, par exemple, qui souhaitaient adopter, et puis qui n'ont pas... certains ont refusé carrément de faire la demande parce qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne enquêter chez eux. Là, je pense qu'ils ont tort, tout simplement. Voilà. J'en connais d'autres qui ont refusé parce qu'ils sont handicapés. Et donc, à partir du moment où ils sont handicapés, ils considèrent que de toute façon, ça leur aurait été refusé. Donc là encore, je pense qu'ils sont dans l'erreur. Je connais d'autres cas aussi de gens qui avaient fait une demande et puis au bout de 2 ans, n'entendant parler de rien, ils se sont dit on laisse tomber, alors qu'en fait ça aurait peut-être été de très très bons parents adoptants. Voilà, tous les cas sont dans la nature, je dirais, hein, comme dit la chanson. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on se retrouve avec de plus en plus de parents qui sont en souffrance par rapport à ça, parce qu'il y a des problèmes de stérilité dus notamment à la pollution, et que il faut bien... ce sont des gens qui souffrent, quoi. Donc moi je trouve normal de leur donner satisfaction, sauf qu'on n'adopte pas un enfant comme on adopte un animal, ou comme on choisit un meuble selon le dernier critère à la mode, et qu'on va mettre après chez Emmaüs pour leur vendre d'occasion, quoi. Voilà. Alors aux États-Unis, justement, moi je trouve qu'il y a quand même un vrai problème par rapport à ça. Il y a un vrai problème de façon plus générale dans la façon d'envisager la parentalité. Hein, parce que c'est quand même aux États-Unis, si je ne me trompe, qu'on peut louer le ventre d'une femme exactement comme on louerait n'importe. C'est absolument hallucinant. Je trouve ça absolument scandaleux. Absolument scandaleux. Voilà. Alors là, pour le coup, il serait bien inspiré de s'inspirer de nous, justement. Parce que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, c'est pas prêt de se passer comme ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Moi, je trouve ça absolument choquant. Hein. Vraiment. Hein. Je trouve ça extrêmement grave. D'ailleurs, c'est à la base d'énormément de souffrance chez des enfants, des adolescents et des adultes aux États-Unis aujourd'hui. C'est une absolue évidence. Ça ne fait absolument aucun doute. D'ailleurs, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis à l'origine du fait que Barack Obama se soit représenté la seconde fois. La question n'est pas de savoir ce que vous en pensez, parce que je m'en fous ce que vous en pensez. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, si c'est inspiré de moi, c'est par hasard, c'est parce que justement, il y a plein de points sur lesquels j'ai tenu des propos qui font l'objet d'énormément d'attention par les travailleurs sociaux, par le ministère de la Justice, et si je suis la conseillère de François Hollande, eh bien ça n'est pas un hasard, c'est parce que justement, je détiens certaines clés que d'autres ne détiennent pas. Surtout au niveau de la synthèse entre les différents secteurs qui sont concernés, notamment entre les rouages qui sont entre le ministère de la Justice et le côté psychanalyse et psychologique de problèmes de société, comme l'évolution de la famille, par exemple, avec les couples recomposés, considérant le fait que l'espérance de vie soit de plus en plus avancée, les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses, d'où le travail qui est fait actuellement au sein du gouvernement au sujet de la famille. Voilà pourquoi ce que je dis est sujet à autant d'attention. Voilà. Donc, oui, les États-Unis déconnent énormément par rapport à tout ce qui concerne le droit vis-à-vis de l'enfant et par rapport à la procréation médicalement assistée et tout ça. Il y a vraiment de très très gros problèmes là-bas et il faut absolument que ce soit revu. Vraiment. Hein. Ils déconnent complètement, quoi.
Bon alors, il y a notamment autre chose, moi, qui me scandalise absolument. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que je suis, moi, une ancienne victime de pédophilie quand j'étais enfant. Et donc, je suis très attentive, évidemment, c'est pour ça qu'on m'attend sur le sujet, ce qui est bien normal. Et je suis aussi extrêmement attentive aux pédophiles eux-mêmes. Mais alors, à un point que vous ne soupçonnez pas. Hein. Ça, c'est clair. Alors, pour information, celui qui m'a agressé sexuellement quand j'étais enfant est mort. J'ai appris la nouvelle hier. Alors, vous pouvez sortir, pas les banderilles, mais comment? Oh, les banderilles, quoi, si, quand même, les banderilles, les ballons, les machines à bulles, etc., et faire la fête, voilà. Il mange le pissenlit par la racine, comme on dit vulgairement, où il a avalé son bulletin de naissance. Voilà. Toujours est-il que dans les pédophiles, il faut savoir que la pédocriminalité et les violeurs, la pédocriminalité en général, il y a des gens, parmi tous ces gens, il y a des gens qui peuvent s'en sortir, qui peuvent reconnaître le fait qu'ils soient comment dire, des malades, tout simplement, des gens qui se soignent, des gens qui sont des gens bien, aussi étranges que ça puisse paraître, et que le dernier des criminels a le droit aussi à la rédemption, a droit à être soigné, a droit à être protégé par la société dans laquelle il vit. Donc l'application qui permet de consulter la liste des pédophiles et des violeurs qu'on peut consulter, je trouve ça mais monstrueux, absolument monstrueux. Ça devrait être absolument interdit. Vraiment. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les violeurs et pédophiles qui sont dans la nature ne doivent en aucune façon être comment dire, être victime d'une forme de justice par soi-même. Voilà. Parce que ce qui peut se passer, et ce qui se passe très probablement d'ailleurs déjà, c'est que certains violeurs ou pédophiles se font agresser ou se font et c'est-à-dire qu'il y a des Américains qui vont jouer les cow-boys, surtout eux avec le port d'armes, qui vont jouer les cow-boys et faire justice eux-mêmes. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement grave, vraiment. Alors vous me direz, comment faire? Comment faire? Il est bien évidemment absolument indispensable que ce fichier existe, mais ce fichier ne doit être consulté que par les professionnels de santé, les professionnels de la justice, etc., etc. Mais certainement pas par le citoyen américain. Certainement pas. Surtout pas. Dans le cas de pédophiles et de violeurs récidivistes, ils doivent bien évidemment vivre dans un espace fermé, où il n'y ait bien évidemment aucun accès aux enfants, donc carrément des communautés qui leur soient réservées, voilà, tout simplement, de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de récidive. Il peut même parfaitement être envisagé qu'un père incestueux et récidiviste, par exemple, reçoive la visite de son enfant dans cette enceinte avec la présence de quelqu'un, bien évidemment. Voyez jusqu'où je vais? Je ne fais pas les choses à moitié, non, effectivement. Alors à la question, est-ce que ces frais-là doivent être supportés par la communauté, par la société tout entière? La réponse est oui. Bien sûr que ça doit être supporté par la communauté tout entière. Hein, parce que ces gens-là sont effectivement coupables, c'est vrai, sont malades, c'est vrai. Mais à partir du moment où quelqu'un est malade, il est normal que la société le prenne en charge. Voilà. De toute façon, à l'intérieur de ces enceintes qui leur sont réservées, ils pourront très bien aussi fournir un travail. Hein, et donc, d'une certaine façon, prendre en charge le coût de leur vie, leur nourriture, etc. etc. Donc c'est une doléance qui est tout à fait recevable et c'est une chose qui est tout à fait faisable. Il faut simplement que la volonté politique, elle, existe bel et bien. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai entendu parler dans les dom-toms qu'il y avait un journaliste spécialisé dans la pédocriminalité qui avait rendu public sur Internet la liste des pédophiles qui étaient sur son île. Je trouve ça simplement monstrueux. Il risque 5 années de prison, et bien qu'il les fasse. Il n'a pas à se soustraire à la justice. Où est-ce qu'on s'en va là?
C'est interdit. C'est interdit. Voilà. Donc qu'il soit jugé. Voilà. Ça n'est pas à lui de rendre... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est monstrueux. Monstrueux. Vraiment. C'est extrêmement grave. En fait, plus on diabolise les pédophiles à l'excès en niant leur... comment dire, le fait qu'ils soient d'une certaine façon récupérables, moins on les incite, eux, à vouloir se soigner, voire à se dénoncer et à assumer. Donc, n'importe quelle société sur cette terre a au contraire tout à gagner à considérer que les pédophiles sont des malades qui doivent être soignés et qui doivent être traités avec respect. N'en déplaise à certains. N'en déplaise à certains. Voilà. Bon, je vais mettre les liens sous la vidéo. Voilà. J'ai rien à dire pour l'instant d'autre.